Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Appelle papa, appelle maman, appelle tous les autres. Partageons la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de parler sur un thème, la grâce de Dieu. C'est vraiment vaste, mais parlons un peu de ce que Dieu nous a donné. Amen. Prions ensemble. Seigneur, garde-nous, parle-nous, conduis-nous dans ta parole. Que moi je diminue, que toi tu montes et tu parles à ton peuple. Parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs. Conduis-nous et éclaircis-nous à la lumière de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. La grâce de Dieu. Il nous arrive parfois à parler de la grâce de Dieu, mais avec beaucoup de confusion. Il nous arrive aussi parfois de parler de la grâce de Dieu, mais sans comprendre que c'est la grâce de Dieu. Amen. Quand on parle de la grâce de Dieu, beaucoup de chrétiens croient seulement que c'est nous qui bénéficions de la grâce de Dieu. Il dit non aux païens. Mais voyons voir, selon la parole de Dieu, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Si on fait un peu recul au dictionnaire, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit sur la définition? Grâce, don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Donc, un don ou secours surnaturel qui ne vient pas de l'homme, qui ne dépend pas des capacités des hommes, mais que Dieu accorde lui-même Dieu aux hommes pour leur salut. C'est la disposition par laquelle Dieu se penche sur sa nature. C'est un moyen, dispositif, que Dieu utilise pour se pencher sur sa nature. Un outil que Dieu utilise pour se servir de sa créature. Amen. C'est la disposition par laquelle Dieu se penche sur sa créature. Pardon, je dis nature. Sur sa créature. Troisième définition. Faveur, bénédiction, bienfait, immérité, que Dieu nous accorde en ne tenant pas compte de nos fautes. Elle trouve sa source dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Trois différentes définitions. Dans ces trois différentes définitions, la première et la troisième, sur la grâce, ça parle de quelque chose immérité, mais reçu au moyen de Christ, accordé au moyen de Christ. Mais le milieu, la deuxième, c'est une disposition, un outil par laquelle Dieu se penche sur sa créature. Amen. Là, on voit, il n'y a pas exception. Dieu se penche sur sa créature, il n'y a pas exception. C'est que même le païen, même les chrétiens. Avançons un peu. Quand on parle de la grâce de Dieu, on a lu les définitions. Mais est-ce que ces définitions suffisent? Non. Parce que nous parlons de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas des expériences des scientifiques ou des hommes intellectuels. Dans Genèse 1, de versets 1 à 31, mais lisons seulement avant des derniers versets. Dieu, dans le premier verset d'abord, la parole nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
avant 2 derniers versets. Non, lisons seulement le dernier verset, 31. La Bible nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Dans Genèse 1, on nous montre Dieu créant la terre et Dieu créant l'homme. Tout ce que Dieu a créé, il déclare à la fin, cela est bon. Mais quand il a créé l'homme, le 6e jour, pour passer au 7e jour, jour du repos, l'Éternel dit Dieu, tout ce que je fais est très bon. Amen. Quand Dieu déclare tout est très bon, c'est qu'en lui-même, il a senti et il a compris ce qu'il a fait marche ou sont par rapport à ce qu'il a lui-même décidé, sont, comment dirais-je, en ligne par rapport à ce que lui-même a voulu exécuter, sont là aux directives qu'il a voulu. Il n'y a rien qui s'est échappé à son contrôle et il n'y a rien qui s'est ajouté aussi, rien de sa décision. Amen. Que le bon Dieu nous voie. Il a tout créé sans demande de quelqu'un, sans aussi distinction ou partage de quelqu'un ou de quelque chose. Il a tout créé. Et il place toutes choses à la place où il a voulu. Mais la dernière chose, c'était la création de l'homme. Amen. Dans Actes 4, 16 à 17, la Bible nous dit, Actes 14, 16 à 17, visite de l'apôtre Paul à Lystre. Là, il y avait guérison d'un enfant boiteux de naissance. Après que Dieu a opéré ce miracle aux mains de ses serviteurs, apôtres Paul et Barnabas, ces gens-là étaient ignorants. Mais la chose qu'ils ont vue, ça dépassait leur mémoire. Mais l'apôtre Paul les reproche en leur disant, bien que Dieu a guéri votre enfant, votre fils, mais nous ne sommes pas de Dieu. Lisons la parole. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il ne cesse de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en nous dispensant du ciel le pluie et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Bien que ces gens ne connaissaient pas Dieu, ne servaient pas Dieu, mais l'apôtre Paul, quand il leur répond sur leurs actes, il leur dit, bien que Dieu vous visite depuis le temps passé, vous suivez vos propres voies, mais Dieu vous accorde la pluie, les saisons fertiles. Donc, quand vous semez, vous avez aussi de la bonne semence. Vous récoltez aussi de la bonne semence. Ça, c'est une grâce de Dieu. Mais ce peuple ne connaissait pas Dieu. Nous aussi, avant
de se convertir ou de se repentir en Christ, on ne connaissait pas Dieu. Est-ce qu'on ne vivait pas la grâce de Dieu? On le vivait. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Appelle papa, appelle maman. Partage aussi ces vidéos avec les autres. Si vous voulez encore plus de vidéos, tapez sur YouTube Bruno Nzeza. Que le bon Dieu vous bénisse. Il dit, Dieu a dispensé du ciel de pluie et des saisons fertiles, en donnant de la nourriture avec abondance, en remplissant vos cœurs de joie. C'est toujours de grâce que Dieu accorde aux gens, non convertis et convertis. La semence, la récolte, les saisons, la pluie, la joie, la nourriture en abondance, continuité de vie, c'est toujours une grâce. Mais est-ce que ça dépend de la personne? Non, de Dieu. Est-ce qu'il faut que la personne soit en Christ? Non. Ne pas nécessairement. Amen. Mais pourquoi la grâce de Dieu? Que le bon Dieu nous voit. Dans Jean 3, 16 à 18 et dans Éphésiens 2, verset 8. Commençons d'abord par Jean 3, 16 à 18. La Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. » Amen. Là, c'est par là qu'on comprend il y a une différence. Bien que la grâce fait que tous les habitants de la terre, nous bénéficions de Dieu quelque chose. Nous bénéficions de Dieu la nourriture en abondance, la joie, les saisons fertiles. Bien que beaucoup de gens peuvent se donner à leurs idées, à leurs pensées, à leur Dieu traditionnel ou commun, même au diable. Mais la grâce de Dieu sur toutes ces créatures n'est pas sujet d'avoir Jésus-Christ et n'est pas aussi sujet d'une imposition, mais c'est seulement sa souveraineté. Amen. Mais pour nous qui croient en Christ, Jean 3, 16 à 18 nous montre, nous avons premièrement la grâce. Amen. Dans Éphésiens 2, 8, là on nous parle, être sauvé, c'est une grâce. On comprend, la grâce de Dieu peut aussi avoir de différentes étapes. Parlons de 3 types de grâce. Première grâce, la grâce universelle. C'est celle qu'on venait de parler. Il n'y a pas une exigence. Il faut que tu sois chrétien. Non. C'est pour cela qu'il y a confusion. On voit les chansons comme les païens prospèrent. Les païens ont des véhicules, ont des maisons. Nous, les enfants de Dieu, on la manque. Ce n'est pas biblique. La grâce, premier type de grâce, c'est universel. C'est commune. Par rapport à Acte 14, versets 16 à 17, à Genèse 1, 1 à 31. Quand il crée, il ne divise pas. Le pluie va seulement tomber aux alentours où
au milieu chrétien, non. C'est pour cela, dans les hôpitaux, on doit voir le chrétien malade, les païens aussi malades. Dans le morgue, on doit voir les chrétiens dans le morgue, les païens aussi dans le morgue. Dans des difficultés, dans les temps de bonheur, il y a des païens qui ne connaissent pas Christ, qui peuvent même prendre des décisions plus que nous les chrétiens. Parce que nous tous, créatures, devant notre Créateur, nous bénéficions de sa grâce. Amen. Ça, c'est la grâce universelle. Mon frère, ma sœur, raisonnons un peu sur ces deux choses. La première des choses, un païen qui fume, un païen qui boit d'alcool, un païen qui prend de la drogue, le médecin lui confirme, dans quelques mois, si tu continues cette démarche, tu dois mourir. Un païen qu'on n'a pas prêché là-bas, mais il prend décision. Pourquoi? Pour sauver seulement sa vie, pour prolonger ses jours dans cette terre. Parce que dans 2 mois, je peux mourir. Il prend décision, il laisse de fumer, il laisse de prendre d'alcool, il laisse même de se piquer de la drogue. On le voit. Est-ce qu'on a prié pour lui? Non. C'est une grâce commune, une grâce universelle. Parce qu'il se met devant sa conscience. Dieu permet à cet homme de se ressaisir. Mais il n'a pas encore Christ. Amen. Deuxième exemple. Quand on part dans le morgue, on voit un serviteur de Dieu qui craint Dieu. Dieu permet que son enfant, son serviteur, meure. On le voit dans le morgue. Après quelques jours, c'est l'enterrement. Mais quand on va aussi dans le morgue, on voit un riche, on voit un pauvre, on voit toutes les catégories de gens. Il y a ceux qui avaient Christ et il y a ceux qui n'ont pas cru à Christ. Ils sont toujours là, dans le morgue. Après quelques jours, directement au cimetière. Ils retournent poussière. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te parler sur la grâce de Dieu. Il y a confusion dans nos vies. Pourquoi? Parce que d'autres croient. Seulement la grâce de Dieu est pour le chrétien. C'est pour cela que nous écoutons beaucoup de témoignages. Nous écoutons beaucoup de choses qui mettent aussi confusion dans nos têtes. Et tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu te dis, mais il y a illustration ici. Il y a incompréhension. Il peut avoir moyen de prendre la personne à côté et de lui expliquer. Mais les gens d'aujourd'hui aiment comme ça. Ne faisons pas confusion. La grâce de Dieu, il y a des différents types. Premier type, c'est la grâce universelle, commune à toute personne. Pourquoi? Parce que nous sommes ces créatures. Quelqu'un peut être un grand féticheur, mais Dieu lui accorde encore la grâce. Il a une plantation, il plante ce fruit ou légumes ou comment, quelles que soient les sortes de choses qu'il veut planter. Un chrétien aussi le plante. Comme les chrétiens ne connaissent pas, n'a pas pris ce genre de technique pour utiliser la terre, le chrétien l'a appliqué. Non, le païen l'a appliqué. Après quelque temps, le païen aura de bonnes récoltes que le chrétien qui n'a pas respecté le règle pour les agriculteurs. C'est tout à fait normal. C'est le problème de ce premier type de grâce. Grâce universelle. Mon frère, ma sœur,
laisse-moi te dire, ne te trompe pas. Dieu, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous cherchons jour et nuit, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu d'embouteillage. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il est dans sa parole. Apôtre Paul leur dit, il vous a accordé. Vous avez bénéficié de tout ça. Mais vous n'avez pas encore donné vos vies à Christ. Dans Genèse 1, il y a tant de choses. Dieu crée. Il dit à l'homme, multipliez-vous. N'est-ce pas vrai? Les païens aussi mettent au monde. Mais est-ce que c'est nécessaire pour qu'on prie pour eux? Non, c'est une grâce commune. Multipliez-vous, remplissez la terre. C'est une grâce commune. Il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qui nous mettent en confusion. Parce qu'on ne veut pas lire la parole. La grâce de Dieu, c'est vraiment faveur, bénédiction, bienfait, immérité. Mais il faut comprendre, ce n'est pas seulement donné aux chrétiens. Première des choses, c'est ce type de grâce, universelle ou commune. Donc, un païen aussi peut avoir l'argent, peut être riche, et dans ce monde aussi, on voit beaucoup des hommes riches sont des païens. Il y a d'autres qui n'ont même pas touché au fétiche. Amen. Ils ont étudié, ils ont embauché, ils se sont embauchés dans de bonnes places. Ils ont de bons salaires. Il n'y a pas toujours problème de fétiche ou problème. Non. Prenons le temps de bien méditer la parole et de comprendre la parole. Premier type de grâce, c'est cette grâce commune et ou universelle. C'est par là qu'on va voir comment le monde fonctionne. Il y a la grâce de Dieu devant toute créature. N'est-ce pas vrai? On peut être épargné d'un danger, mais on n'est pas chrétien. Il y a des accidents qui se font. Aux aéroports, on voit un païen qui dit « Oh, vraiment j'ai de la chance. Comment? J'ai raté cette vol et voici, l'avion s'est écrasé. » C'est un païen, il ne connaît pas Dieu. Dieu lui a fait grâce. Ça ne peut pas seulement arriver aux enfants de Dieu qui croient en Christ. Ça peut aussi arriver à un païen parce que c'est une grâce commune, universelle. On parle dans les maternités, on voit le païen. On voit aussi le chrétien. On voit les gens malades, on voit les païens malades, on voit aussi les chrétiens malades qui partent chercher le médecin. Est-ce que dans les hôpitaux, il y a seulement les païens? Non, il y a aussi les chrétiens. Amen. Ça, c'est la grâce commune ou universelle. Ne mets pas confusion dans les choses de Dieu. Lisons la parole, comprenons les choses. Il ne faut pas seulement dire l'autre là a des fétiches, c'est pour cela il s'enrichit. Non, il faut comprendre. Tout que Dieu a créé, il y a aussi des choses. Quelqu'un qui n'est pas passé au banc de l'école, comment il peut être enseignant? Comment il peut préparer ses leçons? Il y a une grâce commune et universelle. Tout que Dieu a créé, devant l'homme, il y a aussi des processus qui peuvent amener l'homme dans le développement, dans l'avancement. Les études, un bon boulot, le développement. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas étudié, mais ils ont des métiers. Ils ont appris seulement chez les autres. C'est une grâce commune. Avançons, mon frère, ma sœur. Peut-être l'homme peut se tromper. Peut-être l'église d'aujourd'hui aussi, on se trompe. On voit seulement tout est spirituel. Non. Il y a d'autres choses qui créent des rancines, des disputes, parce que la vérité de la parole n'est pas bien expliquée au peuple de Dieu. Et le peuple aussi
Vous avez toujours l'habitude de choisir ce qui vous plaît. Vous ne voulez pas comprendre la parole. Et vous ne voulez pas aussi prier et lire la parole de Dieu. De bien prier, de bien lire la parole. Matthieu 5, 45. Lisons la parole de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Papa, maman, de partout où vous nous suivez. Que le bon Dieu vous bénisse. Partagez aussi ces vidéos avec les autres. Je lis la parole de Dieu. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever le soleil sur le méchant et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Quand il fait pleuvoir, quand il fait sortir le soleil, lever le soleil, il n'y a pas le choix. Même le chrétien, même les païens. Même les enfants des chrétiens, même les enfants des païens. Même les enfants des féticheurs, des occultistes, de toutes sortes de ces gens-là. Nous bénéficions de même grâce universelle. Amen. Et tant que créature du Créateur. Amen. Dieu le Créateur, c'est le grand. Avançons sur le deuxième type de grâce. Deuxième type de grâce. Grâce salvatrice. C'est cette grâce qui est particulière pour les gens qui sont sauvés. Pour les gens qui rencontrent le salut. Mais avant de rencontrer le salut, tout homme bénéficie de la grâce universelle. Et cette grâce salvatrice, on peut les parler sur trois sortes. Première chose, on dépendait de cette grâce universelle, mais sans Dieu. Cette grâce est venue sur la terre une seule fois. Si on peut comprendre bien cette grâce, auparavant, quand Dieu enseignait le peuple, avant l'arrivée de Christ, qui est le salut, lui qui a amené la grâce et la vérité, Dieu répétait des langages qui sont propres pour nous, ses enfants, de bien comprendre. Quand il donne un ordre, il vient vérifier. Il vient vérifier. Il dit à Abraham et après un temps, il vient vérifier. Il dit à Noé, après un temps, il vient vérifier. Il ordonne à Moïse pour bâtir le tabernacle, il vient contrôler. C'est la même chose. Quand il faut sauver l'humanité, il a donné des enseignements par l'ancienne alliance, avant la loi et au moment de la loi. Et il est venu lui-même vérifier. Est-ce que les enseignements ont pris place pour que l'homme soit sauvé? Parce que c'est moi qui ai le salut. Quand il est venu, il a vu que ces enseignements n'ont pas pris place. L'homme n'a pas compris le langage de Dieu. Comme c'est lui-même le salut, il a permis à tout homme qui va croire à son nom d'être sauvé. Cette grâce salvatrice pour recevoir le salut. Il n'y a pas problème de tribu, ni problème de race. Il n'y a pas problème de langue, ni problème d'intelligence ou sagesse, ni problème de capacité. Il y a seulement problème de croire en Jésus-Christ. Disons, Jean 1, 12 à 13. Ici, on va un peu être rapide parce qu'on va lire 3 passages. Jean 11, commençons par 10 à 13. Je lis la parole de Dieu. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Qui? C'est Jésus, qui est la parole de Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Les siens, ce sont l'Israël, le peuple d'Israël. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, quels que soient les Israélites,
quelles que soient nous les nations, tous qui vont recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit, à ceux qui croient à son nom, nous les recevons, nous croyons à son nom, à ses enseignements et aux enseignements des apôtres. Il dit, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. C'est par là que la personne bénéficie de la grâce salvatrice parce qu'il est sauvé. Par qui? Par le Fils de l'homme, lui-même Dieu, qui était venu visiter la terre. Quand il est venu visiter la terre, il est là pour sauver. Amen. Ce n'est pas, ça ne veut pas dire, comme il est rentré au ciel, il n'y a pas aussi le salut dans cette terre. Non. Il a visité une seule fois et à tous ceux qui ont cru auparavant, ceux qui croient aujourd'hui, même à travers ce message, même après-demain, ils sont sauvés. Ils vont bénéficier de cette grâce. Amen. Shalom, shalom. Cette grâce amène la particularité de Dieu dans nos vies. Amen. Dans Actes 4, 12, les apôtres nous disent, lisons ensemble. Actes 4, 12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Quel est ce nom? C'est le nom de Jésus. Amen. Dans cette grâce salvatrice, c'est pour que l'homme soit sauvé. Non à travers un homme, pas un médiateur au milieu, mais face à Christ. À travers Christ, là où il y a le chemin, là où Christ est le chemin, la vie, la vérité, c'est lui qui a franchi, c'est lui qui délivre. Et la Bible ajoute encore, si le Fils de l'homme vous a franchi, quand on croit à lui, on croit à ses enseignements, aux enseignements des apôtres, on lui donne notre cœur, il nous donne le pouvoir. Personne d'autre dans cette terre peut donner ce pouvoir. Personne d'autre sur le ciel, sous la terre, peut donner ce pouvoir. C'est seulement Christ. Amen. Si tu as reçu Christ dans ta vie, crois-moi, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes ses enfants. Non, parce que nous appartenons aux confessions religieuses. Non. La Bible nous dit en croyant en Christ. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans Éphésiens 1, 9 à 14, la Bible nous montre encore, lisons ensemble, nous faisant connaître le ministère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour lequel a exécuté lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Filons un peu faute du temps. Deuxième type de grâce, c'est cette grâce salvatrice. Ça sauve l'homme. Excuse,
nous ne dépendons pas du diable ni de ce monde, mais nous dépendons du Christ. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Selon sa propre décision en lui-même, selon sa propre volonté. Il nous a sauvés. Le chemin, pour avoir accès, il faut seulement croire en Christ. Ne te demande pas de questions. Comment je peux recevoir le salut? Christ est devant ta face. Ouvre ton cœur. Demande à Christ qu'il conduit ta vie. Mon frère, ma sœur, papa, maman, reconnais tes chemins. Recommande ta vie en Christ et prends décision de suivre Christ et de donner dos à tous les anciens chemins ou décisions ou directives qui étaient dans ta vie, qui étaient aussi sans Christ et qui conduisaient ta vie vers le diable. Sorcier, magicien, impudique, soulard, prends décision. À partir d'aujourd'hui, Christ prendra place dans ta vie. Amen. La grâce salvatrice pour sauver l'homme. Or, sans Christ, ni la loi avait le pouvoir de sauver l'homme. C'est pour cela quand il est venu, dans sa mort, il est entré sous la terre pour délivrer ceux qui ont défendu la parole de Dieu avant son arrivée sur la terre. Amen. Et aujourd'hui, si nous recevons Christ dans nos vies, cette grâce amène une particularité dans nous. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, héritiers. Et en nous, Dieu commence à veiller sur nous, à protéger premièrement nos vies, nos familles et nos biens. Cela dépend du salut. Quand on reçoit Christ, il commence à veiller sur nos vies, sur nos familles et sur nos biens. Souvenez-vous, dans le livre des Actes, le chef de la prison dit à Paul, il voulait se suicider. Paul lui dit, non, nous sommes là. Il était étonné. Il dit, que dois-je faire? Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais lui, il était seul. Comment sa famille doit être sauvée? Quand on croit en Christ, même nos familles sont protégées par Christ. Amen. Nos biens sont protégés par Christ. Qu'on ne te mente pas. Toi qui as crié en Christ, tu es encore dans le lien. Dans nos vies, il y a travail de suite. Du jour au jour où on écoute la parole, il y a aussi d'autres choses qui tombent. Mais qu'on ne te fait pas croire. Parce que si tu n'es pas malade, on te fait croire que tu es malade, tu deviendras malade. Si toi-même, tu te sens comme tu es malade, le docteur te dit que tu n'es pas malade, il faut bien s'examiner. Sinon, tu dois aussi tomber malade. Amen. Deuxième grâce, c'est pour nous sauver. Et cette grâce, la Bible nous dit, c'est donné à tous qui vont croire à son nom. On ne peut pas dire, celui-là est destiné par Dieu, s'il n'a pas encore cru à la parole. Amen. Alléluia. Faute du temps. Troisième type de grâce, c'est cette grâce transcendante. Toute créature, nous bénéficions de la grâce universelle. Deuxième grâce qui met la particularité sur l'homme, c'est Jésus-Christ. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Comme le maître de ta vie.
ça met une particularité. Dieu commence à veiller sur nos vies, sur nos familles, sur nos biens. Nous sommes devenus aux responsabilités de l'Éternel. C'est pour cela, même si on sera béni, notre bénédiction vient de Dieu. Et la parole nous dit, la bénédiction qui vient de Dieu ne peut suivre d'aucun chagrin. C'est par là qu'on comprend aussi la différence. La grâce qui était universelle, le diable peut aussi le détourner. On voit chez d'autres gens. Comme les choses ne marchent pas, il va consulter le fétiche, la magie, l'occultisme, les gens des sciences. Et ils vont bénéficier de la personne, de cette grâce universelle que Dieu a permis que ça soit devant la personne. Bien qu'ils vont avoir, ils peuvent avoir la réponse facilement, mais les gens là vont bénéficier de ça. Mais la grâce salvatrice nous protège. Quand la bénédiction de Dieu arrive dans notre vie, ne sera suivi d'aucun chagrin. Le diable ne mettra jamais la main. Amen. Toi qui as déjà crié à Christ, tes choses ne marchent pas. Peut-être tu n'as pas d'enfant. Peut-être tu passes des moments difficiles. Tiens-toi toujours ferme devant le Seigneur. Tu bénéficies de la grâce salvatrice. Il nous a sauvés et sa protection aussi descend sur nous. Troisième type de grâce, c'est la grâce transcendante. Comment transcendante? Parce que nous ne sommes pas comme toute personne. Nous avons déjà reçu Christ dans notre vie. En nous, Dieu va se servir de nous comme un instrument pour se révéler en nous, se montrer en nous. Il nous a donné la vie quand nous avons reçu la grâce salvatrice, le salut en Christ, et il commence, après avoir tout reçu, pour l'avancement de son règne, il va nous utiliser, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu. Il va nous utiliser comme instrument pour l'avancement de son œuvre. C'est pour cela, après avoir reçu Christ, il y a cette grâce transcendante. Et si la personne est encore ignorante, il y a beaucoup de choses qui vont s'échapper devant lui. Si la personne est mal affermie, le diable peut distraire la personne et lui faire retourner dans le mauvais chemin, facilement, mais petit à petit. Mais quand la personne reçoit Christ et il garde sa bonne conscience, il garde le bon sens, la grâce transcendante est devant tous, comme instrument de Dieu, où Dieu va se servir de tous ses enfants. Amen. Comment? Là, on venait de le dire, Dieu lui-même s'approche de l'homme pour lui sauver. On l'a parlé. Il vient visiter la terre et il vient sauver l'humanité. Il vient sauver l'homme. La personne qui accepte, qui a été perdue, qui était aux mains du malin, qui était dans le pratique du péché, qui était au contrôle du malin, que les portes de l'enfer ont été ouvertes, là-dessus, Christ vient sauver la personne. Mais la personne qui est sauvée, quand la grâce transcendante vient dans l'homme, c'est pour lui faire révéler, pour lui faire entrer en profondeur de la connaissance du Christ pour servir Christ. Amen.
s'il n'entre pas en profondeur de connaître Christ, pour servir, ça devient difficile. Et ce service-là, c'est pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur et de son royaume. Alléluia. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Lisons ensemble 1 Corinthiens 3, verset 9. Là, on va un peu aussi chuter sur 1 Corinthiens 12, 14 à 21. Lisons ensemble la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. La Bible nous dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Quand Dieu a élevé Paul, Apollos, ils étaient là au service de Dieu. Quand Dieu aussi nous appelle, il y a des gens qui sont à la maison, nos entourages, à travers nous. Dieu aussi rencontre ces gens. Peut-être par la prédication de la parole, on leur parle de Jésus. Peut-être aussi par nos comportements, par nos bonnes œuvres, par ces changements qui vont s'opérer dans nos vies. Troisième type de grâce, c'est cette grâce transcendante qui va amener toute notre vie, corps, âme et esprit, de servir l'Éternel et de produire la lumière aux autres. Donc, conduire les autres aussi vers l'Éternel. Quelle que soit la différence de langue, de peau. Mais comme nous avons l'Esprit de Dieu et nous sommes sauvés, nous avons reçu Christ dans nos vies. Dieu va nous utiliser pour les autres. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous montre quand il y avait division au milieu de l'Église. Il montre, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes rien. C'est Dieu qui fait tout. Il nous utilise comme des instruments. Et nous qui sommes des instruments, nous travaillons avec lui. Non, la chose qui dépend de nos volontés, ça dépend de lui. Comme on venait de lire Ephésiens 1. Ça dépend de sa propre volonté. Amen. C'est pour cela, nous, on ne peut pas se glorifier. Tu ne peux pas te glorifier parce que ça dépend du Christ. C'est que, autant voulu par Christ, il nous utilise. S'il veut utiliser une autre personne, on est silencieux, on attend et on acclame. Amen. Parce que c'est la grâce transcendante. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 14 jusqu'au 21, à la maison, vous pouvez tout lire. Ici, on peut seulement sauter. Lisons le verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Mais si le corps est formé de plusieurs membres, à la suite, on doit voir, il dit, il n'y a pas un membre qui va se glorifier plus que les autres membres. Même les membres qui sont des parties intimes ont plus aussi de l'importance. Amen. Quand on parle du corps, tout mouvement, toute action que le corps fait, la gloire, c'est pour tout le corps. Amen. Comme Christ est la tête, la gloire revient à Christ. C'est pour cela, tout humain, quand il y a les couronnes, on met sur la tête. On a vu, dernièrement, c'était les Coupes du Monde. On a vu ces joueurs apporter le médaille. Mon frère, ma sœur, c'est la grâce transcendante. Selon son plaisir, selon sa volonté,
il a voulu nous faire ses membres du corps pour nous utiliser comme instruments, pour nous utiliser, nous, ses enfants. Mais avant de nous utiliser, il faut la grâce salvatrice, la grâce qui mène au salut. Amen. La grâce qui mène au salut nous fait que cette grâce nous protège. Nous bénéficions de la protection de Dieu. Mais la grâce transcendante fait que nous, ses enfants, nous participons aux œuvres du Seigneur sans notre volonté, sans nos pensées, mais selon la volonté du Seigneur et les orientations du Seigneur. On a vu avec les apôtres, quand il faut faire l'œuvre de Dieu, ils ont prié. Dieu, par l'intervention du Saint-Esprit, il a dit, mets-moi Barnabas et l'autre à côté. Quand Paul partait prêcher, l'Esprit lui dit, entre dans cette ville. N'entre pas, retourne. Un instrument de Dieu. Amen. Quand Tabitha a été mort, ce peuple ont pleuré. Ils ont dit, elle était un canal par lequel, Dieu a béni ce peuple. Moi, j'ai une chemise. Moi, j'ai ça. Parce que c'est un canal, un instrument que Dieu a utilisé. Amen. Dieu nous utilise dans plusieurs domaines et dans plusieurs manières. Pourquoi? Parce que le troisième type de la grâce, c'est cette grâce transcendante. Si nous ne comprenons pas ces choses, même si j'avais mal à la tête, je dis Dieu m'a fait grâce. Oui. Mais il y a la grâce universelle. Même le païen aussi. Ils peuvent vivre de miracles. Il n'a pas touché au fétiche. Il n'a pas allé voir un voyant. Il était gravement malade. Mais Dieu lui fait grâce. Il le guérit. Est-ce qu'il va venir à l'église témoigner? Il ne connaît même pas Dieu. Même les athées, gravement malades, 10 fois, 5 fois opérés. Mais Dieu lui fait grâce. Seulement ceux qui sont sauvés, parce qu'ils vivent la protection de l'Éternel. Quand Dieu leur fait grâce, ils sont là pour témoigner, fortifier les autres, non animer les autres au sentiment, mais fortifier les autres parce qu'ils vont accomplir la grâce transcendante. Dieu va se servir. On voit la mort de Lazare. Christ dit, c'est pour la gloire du Seigneur. Lazare est mort. Après 4 jours, Christ arrive au lieu de deuil. Ils ont dit, tu es arrivé en retard. Ils sont déjà. Quand Christ a déclaré, Lazare est sorti du tombe et Dieu a tiré gloire. Il y avait beaucoup de Juifs. On crie à l'Éternel. Et même les disciples, leur foi fut encore renouvelée. Amen. C'est la grâce transcendante. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Ajoutons encore des passages. 2 Pierre 3, 14 à 17. 1 Pierre 1, 10 à 12. Il y a beaucoup de passages, mais que le bon Dieu nous fait grâce. 2 Pierre.
2 Pierre 3, 14. À 15, 1 Pierre 1, 10 à 12. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. La parole de Dieu nous dit, qui a écrit ces paroles? C'est l'apôtre Pierre. Il nous dit, en attendant que l'Éternel Dieu nous fait grâce d'être enlevé ou de vivre avec lui éternellement. Comme nous avons encore le temps, nous avons bénéficié de la grâce universelle. Et cette grâce salvatrice, approchons-nous encore du Seigneur pour se trouver, être devant lui sans tâche. Donc, soyons toujours soumis à sa parole et cherchons toujours à être propres devant sa face, irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Il nous a sauvés, il patiente pour notre vie, parce que cette grâce transcendante va faire que Dieu nous utilise pour la continuité de son œuvre, mais nous prépare aussi, amen, nous prépare aussi à être propres devant le Seigneur, bien qu'il nous utilise, mais pour que sa patience est pour notre salut. Il nous a sauvés, mais nous vivons encore. Nous avons encore le parcours devant nous. Nous avons encore la course devant nous. Il a dit, persévérer jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Nous avons la course. Il faut bien marcher pour qu'on soit sauvé. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Mais dans cette grâce transcendante, bien qu'il nous utilise, nous sommes obligés de chercher ou d'être trouvés devant lui sans tâche, ni ride, et irrépréhensibles dans la paix. Amen. Il dit, le frère Paul vous a aussi dit ces choses. Mon frère, ma sœur, dans cette grâce transcendante, l'Éternel Dieu nous utilise, mais l'utilisation du Seigneur dans nos vies, on le voit avec Balaam, celui qui part de la part de Dieu, mais un jour rejeté loin de l'Éternel. Dieu peut nous utiliser dans cette grâce transcendante. C'est pour que, bien qu'on est ouvrier avec Dieu, mais d'être toujours reconnaissant que nous sommes rien. Celui qui est tout pour nous, et celui qui l'a voulu, et celui qui nous utilise. Marchons dans la crainte. Cherchons d'être sans tâche, se retrouver devant lui sans tâche, irrépréhensible dans la paix. Amen. En Christ Jésus. Que le bon Dieu nous bénisse. 1 Pierre 1, 1 à 10. La Bible nous dit, 1 Pierre 1, 10 à 12. 1 Pierre 1, 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous ont été réservées ont fait de cette salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous,
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger les regards. Amen. Moi et toi, papa, maman, frères, sœurs, vous qui me suivez, nous bénéficions d'une grâce particulière. Bien que la grâce universelle, commune, est pour toute créature. Mais n'oublions pas, devant nous, il faut recevoir Christ pour cette grâce qui est particulière. Et aussi, après avoir reçu Christ, Dieu va nous utiliser pour la grâce transcendante. Là où il va sauver d'autres personnes à travers nous. N'est-ce pas vrai? Il a dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples, ceux qui croiront à mon nom. Voici le miracle qui leur accompagnera. Ils vont croire au nom du Christ à travers le disciple. Et nous aussi, c'est de la même sorte. C'est la grâce transcendante. Que le bon Dieu nous bénisse. Quand on venait de lire le bien-aimé, le frère Pierre, l'apôtre Pierre, il nous parle des choses que les hommes intelligents ne peuvent jamais interpréter. Parce que leur intelligence ne peut jamais intervenir sur ces choses. Il nous parle, les prophètes passés. Ils ont prophétisé touchant la grâce. Quelle grâce? La grâce salvatrice. La grâce qui sauve. La grâce qui nous a été réservée. Par qui? Par Christ. On fait de ces salis l'objet de leurs recherches. Comment on peut être sauvé? Mon frère, ma soeur, je t'assure, Christ, il est Dieu. Il est venu visiter la terre. Il est venu nous sauver, visiter la terre, visiter l'humanité pour nous sauver. Comme au début, on avait bien dit, dans l'ancienne alliance ou dans l'Ancien Testament, jusqu'à les évangiles, on voit cette phrase nous interpeller quand il a donné des ordres à tous ces prophètes, à tous ces gens. Ils descendaient visiter. Est-ce qu'ils ont exécuté? Ils ont exécuté comme il a dit, où il y a modification. Nous, dans la nouvelle alliance, c'est pour nous interpeller que Christ est venu sur la terre vérifier les enseignements qu'il donnait à l'humanité pour que l'humanité retourne au langage de Dieu. Est-ce qu'ils ont reçu? C'est pour cela Jean 1, 10 à 13 nous montre, les siens ne l'ont pas reçu. Il a donné le pouvoir à tous ceux qui le reçoivent les enseignements des apôtres, de devenir enfants, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Là où la puissance du sang, là où la puissance qui domine les villes, le pays, ne peuvent jamais conquérir, jamais dominer, parce que c'est le pouvoir du Créateur qui va prendre place dans nos vies, nous sauver. Et après avoir nous sauvés, nous utiliser comme instrument pour la vie. Ne te vante pas. Ne crois pas la grâce qu'il t'a donnée. Il ne peut pas donner aux autres. Il peut encore donner plus. Restons toujours
à la logique de ces règles, de la parole de Dieu. Sinon, il va nous rejeter. Mon frère, ma sœur, parlons de la conclusion. Cette grâce est transmise. Dans cette grâce, nous bénéficions des dons, des connaissances pour l'œuvre de Dieu. Dans cette grâce, nous bénéficions beaucoup de choses. Mais cette grâce est à conserver. Dans la justice, dans la crainte, sans quoi on peut le perdre, en mettant en pratique la parole de Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse. 2 Timothée 2, 20 à 21. C'est par là on va conclure notre message. Que le bon Dieu vous bénisse, papa, maman. Partagez ces vidéos avec tous les autres. Que la main de Dieu soit sur nous. Amen. 2 Timothée 2, 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en abstenant des choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Dans une maison, quelle maison que la Bible nous parle? Dans ce monde, dans le corps du Christ, dans l'église universelle, dans nos églises locaux, il y a toutes sortes de gens et toutes sortes de grâces. Mais pour en savoir quels sont les vases d'or, les vases utiles pour le maître, condition c'est le 21. Nous sommes des serviteurs de Dieu, oui, mais devant le Seigneur, il n'a pas besoin de nos titres. C'est pour cela quand Christ est venu, c'est lui le sauveur. Il n'a jamais porté le titre ecclésiastique sur cette terre. On l'a appelé rabbi, maître, par ses disciples. Mais les autres l'ont appelé perturbateur. Il est venu perturber l'ordre. Il est venu faire ça et ça. Il est fils de Belzéboul. Il n'a jamais porté un titre ecclésiastique dans ce monde. On ne l'a jamais couronné dans les églises. Amen. Condition. Si on veut être, nous qui ont bénéficié de cette grâce comme créatures du Seigneur, grâce universelle, nous qui ont pris grâce aux yeux de l'Éternel, de recevoir le salut, et il nous utilise, comprenons, pour être utiles, conservons nos vies pures devant nous. Abstenons-nous, fuyons, rejetons d'autres choses dans nos vies qui peuvent nous interdire de rester purs. Et on sera des vases d'honneur, des vases utiles. Et ces vases utiles, il faut qu'on soit toujours sanctifié et utile pour le maître. Le vase n'a pas de bouche, n'a pas sa propre volonté, n'a pas le pouvoir d'exécuter quelque chose. Le vase est déplacé par le maître, est utilisé par le maître. Pour être des vases d'honneur, laissons-nous aux mains du maître. Mais pour qu'il se serve de nous très bien, conservons la pureté, conservons la crainte de l'Éternel, conservons la parole du Christ et la parole de ses serviteurs, qui sont les disciples. Et nous, les enfants de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, que Dieu élève pour prêcher la parole, gardons aussi ces paroles. Peuple de Dieu, écoutez la parole de Dieu et plongeons-nous, nous tous, à appliquer cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le bon Dieu nous bénisse et nous visite pour toujours. Amen, amen. Shalom, shalom.